Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna est dans un état critique, un coup de foudre a lieu chez les Donnier. De son côté, Nor s'explique avec les enfants Lopez Diallo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 avril dans Demain nous appartient. Anna est dans un état critique à la suite de l'explosion du mât. Ophélie s'en est sortie indemne et prend la fuite à bord d'une barque motorisée. Dans le même temps, c'est le chaos au mât ostréicole où les secours sont dépêchés en urgence. Heureusement, Chloé, Nordine, Alex et Karim s'en sortent avec quelques égratignures. En revanche, Anna est quant à elle grièvement blessée et transportée à l'hôpital dans un état critique. En découvrant un bout de métal planté dans son ventre, elle commence à sérieusement paniquer. Tout en se tordant de douleur, la jeune femme lance à Karim qu'elle ne veut pas le perdre. Ce dernier tente alors de la rassurer en jurant qu'elle ne va pas mourir puis la supplie de s'accrocher. Malheureusement, Anna perd connaissance sous le regard impuissant de son compagnon. Apeurée à l'idée de la perdre, Karim craque et fond en larmes. À son arrivée à l'hôpital, Anna est prise en charge par Renaud. Sans perdre une seconde, elle est transférée au bloc opératoire. Vu la nature de sa blessure, les médecins ont besoin de l'opérer pour connaître l'ampleur des dégâts sur les organes vitaux. Plus tard, Alex a des images de son premier rendez-vous avec Chloé à la naissance de leurs enfants qui tournent en boucle dans sa tête. Le choc traumatique à la tête associé au choc émotionnel a été libérateur et Alex est donc en train de retrouver la mémoire. Au moins une bonne nouvelle dans cette journée. À quelques pas de là, Renaud et Samuel, s'ils ont réussi à déloger le bout de métal, les lésions sont cependant bien plus graves que ce qu'ils pensaient. En effet, la plaie utérine est très profonde. À moins d'un miracle, les médecins ne pourront pas sauver son utérus. En parallèle, le commandant Constant fait le point avec le chef des pompiers. L'incendie a pu être maîtrisé mais le mât a été malheureusement détruit par l'explosion. Comme les policiers ont constaté qu'un canot avait disparu, Martin comprend qu'Ophélie s'est enfuie par les temps. À l'hôpital, Renaud annonce une mauvaise nouvelle à Karim, Barre et le reste de la famille Delcourt. Les dommages d'Anna à l'utérus étant considérables, ils ont dû procéder à des sutures qui rendent impossible toute nouvelle grossesse. A priori, Anna ne pourra donc plus avoir d'enfant. En parallèle, Ophélie débarque chez Sophie. Après avoir vérifié qu'elles étaient seules, la fille Messie lui dit qu'elle est sa dernière chance de s'en sortir. Sophie la prend alors dans ses bras. Coup de foudre chez les DAUNIER, comme son père vient à 7 pour fêter son anniversaire, Aurore invite toute la famille Donnier à se joindre à eux pour les festivités. Forcément, il ne faudra donc pas bien longtemps à Brigitte pour débarquer chez sa belle-fille afin de lui donner un coup de main pour le repas. Bien qu'Aurore ait déjà tout prévu, la matriarche de la famille Donnier s'entête à vouloir faire un gigot d'agneau pour l'occasion. Une fois qu'elle est passée chez le boucher, Brigitte retourne chez son fils pour cuisiner. Aurore n'étant pas là, c'est elle qui accueille Pierre à son arrivée. Et visiblement, le courant passe plutôt bien sous son charme, le père d'Aurore s'empresse d'aller déposer ses valises à l'hôtel pour lui acheter un bouquet de fleurs. Le soir venu, Aurore a cuisiné des huîtres au champagne pour son père. Malheureusement pour elle, celui-ci est intolérant au champagne. Grâce à son gigot, Brigitte sauve toutefois la soirée, surtout qu'il s'agit du plat préféré de Pierre. À la fin du dîner, Aurore sert le café à tout le monde. Un échec de plus pour elle puisque son père le juge un peu trop fort à son goût. Brigitte saute alors sur l'occasion pour lui faire une chicorée, ce qu'il accepte avec plaisir. De leur côté, Dorian et Manon ont bien remarqué qu'il se passe quelque chose entre leurs grands-parents. Nor s'explique avec les enfants LOPEZDIALL. Lilian présente ses excuses à Angie pour son attitude de la veille. Tandis qu'il cherche à en savoir plus sur Nathan, Jaya balance qu'il est encore plus sot. Lilian et Jaya s'amusent donc ensuite à taquiner leur petite sœur. En parallèle, Cédric demande pardon à Nor pour avoir mal réagi et la remercie d'être venu en aide à sa fille. L'infirmier en profite pour lui confier que l'ambiance à la maison est tendue entre lui et ses enfants. Même s'ils devaient dîner ensemble au restaurant, Nor l'enjoint donc à passer du temps avec ses enfants pour se retrouver en famille. Par la suite, Nor se confie à Samuel sur la relation compliquée qu'elle entretient avec les enfants de Cédric. Étant passé par là lui aussi avec Leila, il lui conseille de s'accrocher. La jeune femme le remercie alors et va même jusqu'à reconnaître que cela lui a fait du bien de parler avec lui. Le soir venu, Cédric et ses enfants dînent au spoon. Au moment où Nor débarque pour récupérer sa commande, Lilian et Jaya pensent que leur père a manigancé cette rencontre mais la jeune femme garantit qu'elle ne savait pas qu'ils étaient là puis en profite pour mettre les choses au clair. Si elle a aidé Angie, c'est parce qu'elle en avait besoin et en aucun cas pour s'immiscer dans leur vie de famille. Et d'ajouter qu'elle a vécu la même chose avec sa mère. Comprenant ce qu'il ressent, Nor affirme qu'elle ne s'imposera jamais. Tandis qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, Angie l'invite à dîner. Même si cela la touche, Nor préfère malgré tout les laisser en famille.